Bonjour Monsieur Delan, suite à vos questions, je me permets de vous répondre au travers d'un PowerPoint afin de vous faciliter la compréhension des explications. Donc dans un premier temps, je vais essayer de vous expliquer schématiquement le montage de l'opération. Donc Monsieur Lombard est dirigeant de la société anonyme Bisca et cherche à vendre son anonyme, dont son montant a été estimé à 33 400 000 € en année N. Et cette valeur, elle a été établie en faisant la moyenne de deux méthodes. La méthode des discounting cash flow et la méthode des multiples. Et vous, monsieur Dolan, vous êtes intéressé à reprendre à 100% de son capital et du coup, ses droits de vote, mais vous avez en votre possession que 11 millions d'euros d'apport. Ces 11 millions d'euros d'apport sont constitués de 8 millions d'euros qui viennent de vos propres moyens et de 3 millions d'euros par financement externe via la BNP. Ce qui fait que votre niveau d'apport de 11 millions d'euros ne suffit pas du coup pour le moment à acheter la société Bisca. Donc, afin de rendre possible la reprise, vous avez décidé d'opter par la création d'une holding en vous associant avec la société spécialisée dans le capital d'investissement, la société Al Partner Finance. Et le montant de son apport s'est évalué à 4 millions d'euros. Et du coup, à ce moment-là, le montant du capital social s'élève à 15 millions d'euros. Donc, pour compléter le financement de la holding, et puisque le principe de la création d'une holding est de bénéficier d'un effet levier, vous et votre associé, vous contractez des emprunts de diverses natures. Donc, dans un premier temps, la holding va contracter une dette senior auprès de la banque HSBC. Euh, Elle va contracter un emprunt de 7 millions d'euros au taux de 5%, remboursé en 3 annuités constantes, et un second emprunt qui s'élève à 5 millions d'euros, remboursé en 4 annuités constantes au taux de 5,3%. Ce qui fait que l'emprunt total auprès de la HSBC s'élève à 12 millions d'euros. Ensuite, la holding va également contracter une dette mezzanine auprès de la société Aravis Finance et cette dette devra être remboursée in fine dans 5 ans au taux d'intérêt de 5%. Mais Aravis exige des bons de souscription d'actions associés aux obligations, ce qui fait que du coup, ce qui fait qu'à la fin de l'année N+6, elle aura le droit d'exercer ses BSA à condition que vous ayez remboursé l'emprunt que vous a accordé la banque BNP. Elle sera alors du coup à ce moment-là en la possession de 100 000 actions de la holding et dont l'action s'élèvera à l'unité à 14 euros. Donc au total, les emprunts s'élèvent à 17 000 euros à ce moment-là et le capital social restera du coup à 15 000 euros, à 15 millions d'euros. Et enfin, Monsieur Lombard a accepté également de vous accorder un prévendeur de 7% du montant de la holding, soit d'un montant de 2 240 000 euros, qui sera remboursable en 2 fois. Donc le premier remboursement aura lieu en N+4 et le second en N+5. Et ce prêt-là ne générera pas d'intérêt. Donc au total, les dettes s'élèveront à 19 240 000 euros et le capital social à 15 millions d'euros. Mais vous pouvez me poser la question, comment la holding remboursera-t-elle ses emprunts? Eh bien, les revenus de la holding permettront de faire face au remboursement de toutes ces dettes grâce aux dividendes que la société cible lui versera. Donc le montant de ces dividendes seront à la hauteur de 76% et de 79% du résultat net de la société cible les 2 premières années, pour ne pas assécher la trésorerie de la société cible, puis de 90% du résultat net de la société cible pour les années suivantes. Donc maintenant, nous allons aborder les possibilités de sortie des investisseurs, sachant que une holding est une SAS, donc c'est-à-dire une société par action simplifiée. Donc pour le cas de la société Alpartner, elle pourra se retirer de l'opération à tout moment, en vendant ses parts sans forcément avoir le consentement de Monsieur Dolan. Et elle pourra également les vendre à qui elle le souhaite, puisque comme je l'ai dit précédemment,
une holding est une SAS et en plus, aucune clause d'agrément ou aucun pacte d'actionnaires n'a été signé. Donc, la vente de ces parts pourra se faire de deux manières différentes. Soit par cession de gré à gré, donc c'est-à-dire que les actions seront rachetées par Casares ou par un autre investisseur de la société, donc par exemple vous, Monsieur Dolan, soit par cession en introduction en bourse, et c'est par ce levier-là que les investisseurs obtiennent la plupart du temps une importante plus-value. Et sachant que l'objectif d'Alp Partner est de réaliser une plus-value au moment de sa sortie du capital de la holding, elle optera sans doute pour une cessation en introduction en bourse. Penchons-nous maintenant sur le cas de Aravis. Donc la société Aravis est détentrice de bons de souscription d'actions associés aux obligations. Pour rappel, un OBS est un titre composé, c'est-à-dire qu'il est composé de deux côtés, d'un côté d'une obligation et de l'autre d'un bon de souscription d'action qui est noté BSA. Et on peut donc dire que la société Aravis est alors à la fois un investisseur obligataire et un actionnaire potentiel de la holding Casares. Donc du coup, un détenteur d'OBSA a plusieurs choix quant à ses possibilités de sortie. Donc dans un premier temps, la société Aravis peut vendre ses obligations et son bon de souscription qui lui est rattaché. Elle peut également conserver l'obligation et le bon de souscription. C'est une option qui est souvent utilisée lorsque la bourse fluctue beaucoup afin de se couvrir sur les deux plans du marché. Aravis peut également vendre l'obligation et conserver le bon de souscription si la société suppose du coup que le cours de l'action va augmenter. Elle peut également conserver l'obligation et vendre le bon de souscription si du coup elle parie dans le temps qu'il va y avoir une baisse des taux d'intérêt, ou encore de vendre l'obligation et d'exercer le bon de souscription si elle le souhaite en N+6 et une fois que Monsieur Delan aura remboursé son emprunt auprès de la BNP. Donc, puisque les prix des BSA sont fort avantageux pour la société Aravis en N+6, on suppose alors qu'elle exercera ses bons de souscription par action. Et enfin, Monsieur Dolan, pour votre cas, à la fin de tous les remboursements des prêts et si tous les investisseurs sortent de l'opération, il est alors possible du coup de liquider la holding et du coup d'organiser la fusion de la société mère avec la société fille. Donc, c'est-à-dire dans notre cas, du coup, la société Bisca et la société Casares fusionneraient ensemble pour finalement ne former plus qu'une entreprise. Donc voilà, Monsieur Dolan, les éléments d'explication que je pouvais vous apporter sur les questions que vous m'avez posées. Si toutefois il reste des éléments qui restent en suspens, n'hésitez pas à me contacter. Passez une très bonne journée, monsieur. Au revoir.